chaîne humaine qui s'est transformée en marée humaine. Félicitations. On sera un petit peu engueulé par les flics, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors normalement il y avait le flambeau que vous voyez ici, il vient du rond-point devant le CERN, le rond-point Porte de France, donc il a fait je sais pas 11 km à peu près. Symboliquement c'est fort, bravo à vous. Donc le flambeau est arrivé sur la place des Nations. Il y a également le dossier qui a été remis déjà dans sa première version à la responsable, à la directrice de l'ONU qui est derrière nous. On devait le remettre aujourd'hui à quelqu'un du Haut Commissariat des droits de l'homme. On vient de nous dire, Christian de Giorgi qui est là, qui se cache derrière moi, m'a dit que donc cette personne, donc Michelle Bachelet, recevrait ce dossier également, mais pas aujourd'hui, il n'a pas pu se libérer, ce sera dans les prochains jours, mais il sera remis quand même. Vous inquiétez pas, on verra ce que ce sera fait. Du coup, ça nous arrange parce qu'on est en avance sur l'horaire et comme ça, tout le monde pourra parler. Donc maintenant, il va y avoir une remise des médailles aux victimes des répressions, des violences, des mutilations policières. Donc je vais donner le micro à Laurent Tinès, qui est l'auteur de la pétition qui a recueilli 176 176 000 pour les Français signatures pour arrêter les LBD. Donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci d'être là, vraiment. Ça fait chaud au cœur. Chers amis, ce discours, je l'appelle l'appel de Genève, 31 août 2019. Chers concitoyens, chères concitoyennes, qui sont restés derrière la frontière, chers amis suisses, qui nous faites l'honneur de nous accueillir aujourd'hui sur la place des Nations, chers concitoyens, chères concitoyennes et mes chers francs-comtois qui sont venus en masse aujourd'hui sur cette place des Nations, l'heure est grave. L'heure est grave. Rendez-vous compte, nous sommes obligés encore une fois de venir aux portes de l'ONU pour demander aux instances internationales de protéger les citoyens français face à la violence qui s'exprime dans les rues depuis plus de 10 mois maintenant. C'est un pur scandale. Cette violence, elle s'exprime en particulier par l'usage d'armes de guerre. Ces armes de guerre, vous les connaissez, elles sont fabriquées en Suisse. Les LBD 40, les grenades Gliev 4, les grenades de désencerclement et les grenades lacrymogènes. Et vous savez aussi que ce lundi 26 août, on a fêté le 230e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est un bien triste anniversaire cette année que nous fêtons face à la violence de cette répression qui s'exerce dans notre pays. Pouvons-nous encore nous revendiquer de cette déclaration qui par le passé faisait encore la gloire de notre nation? Pouvons-nous encore nous en revendiquer quand la France a été condamnée par les mêmes commissions du Conseil de l'Europe, du Conseil de l'ONU qui est juste ici et qui a été classée parmi les pays qui sont reconsidérés maintenant dans le monde comme des dictatures? Ce n'est pas possible qu'on laisse faire cette chose dans notre pays. Pouvons-nous encore nous revendiquer de cette déclaration quand toutes les associations de défense des droits humains, quand les syndicats, quand les avocats, quand les médias étrangers dénoncent notre pays pour l'usage de ces armes de guerre sur la population civile? Pouvons-nous encore nous revendiquer de cette déclaration quand depuis 20 ans, plus de 500 personnes, vous entendez bien, 500 personnes ont été blessées, mutilées ou tuées par l'usage de ces armes? Et enfin, pouvons-nous encore nous revendiquer de cette déclaration quand on voit les street medics qui sont visés eux-mêmes dans les rues alors qu'ils viennent secourir les gens qui sont blessés par ces mêmes armes? C'est scandaleux. Pourtant, notre gouvernement a été alerté par le défenseur des droits, alerté par la Ligue des droits de l'homme, alerté par les syndicats,
Alerté aussi par la communauté médicale, on vient de le rappeler, une pétition qui a recueilli 176 000 signatures. Il y a 35 ophtalmologistes qui ont envoyé une lettre ouverte à M. Macron pour lui demander l'arrêt de l'usage des LBD 40. Il y a eu également récemment un article qui a été publié dans une revue internationale qui a montré la gravité des blessures par LBD 40. Que fait M. le Président Macron? Rien, que le déni. Monsieur le Président, vous avez dit cette semaine, la police a permis d'éviter le pire. Le pire de quoi? Le pire de quoi quand Madame Zineb Redouane est morte suite à un tir de lacrymogène dans son visage? Le pire de quoi quand Steve Maya Canisso est tombé et s'est noyé dans la Loire suite à une charge de grenades et de LBD? Le pire de quoi quand 10 personnes sont mortes sur les ronds-points, sur les péages, pas du fait de votre inaction à résoudre cette crise sociale? Cette crise sociale est légitime dans notre pays tant les inégalités, les injustices sont nombreuses. Et les gens qui sont là, dans la rue, sont là pour exprimer cette colère. Et il faut les entendre. Monsieur le Président, vous étiez bien peu inspiré cette semaine aussi quand vous avez dit « La police n'a pas commis de blessures irréparables ». Pas irréparable. Pas irréparable. En tant que médecin, entendre ça, mais c'est une injure. 25 éborgnés, pas irréparable. Pas irréparable. Les 7 personnes qui ont eu le pied ou les mains arrachées, pas irréparable. Les 400 personnes qui ont eu leur vie détruite après ces attaques avec ces armes de guerre. Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous avez dit que vous vouliez rencontrer les médecins. Mais je vous le dis, aucun médecin humaniste qui se respecte ne viendra à l'Élysée discuter avec vous. Nous ne sommes pas des mangeurs de petits fours et de belles paroles. Monsieur Macron, si vous ne reconnaissez pas tous ces mutilés, si vous ne reconnaissez pas la simple existence de ces blessés, vous resterez dans l'histoire de France comme le président qui aura laissé faire ces mutilations contre son propre peuple. Et comme il faudra être nombreux maintenant pour vous faire entendre raison sur l'usage de ces armes de guerre sur votre population, j'appelle donc solennellement aujourd'hui tous les citoyens français, parce que ce n'est pas une question de gilets jaunes, ce sont tous les citoyens français qui sont maintenant concernés par ces armes. On a vu des écologistes, on a vu des lycéens, on a vu des supporters, on a vu des passants qui ont été blessés par l'usage de ces armes. Ce n'est plus une question de gilets jaunes, c'est une question de démocratie et de liberté dans notre pays. Et j'invite donc tous les humanistes français qui peuvent se regarder encore dans une glace, à se réveiller, à faire preuve d'humanisme, à s'indigner, à se mobiliser, partout, tout le temps, contre l'usage de ces armes de guerre. Et je terminerai ce discours en disant de très belles paroles que j'ai entendues également il y a quelques semaines, de quelqu'un qui a dit « L'héroïsme est encore là dans la société française. Nous avons cette force d'âme. » Eh bien oui, Monsieur Macron, vous avez 1000 fois raison, Monsieur le Président. Cette France dont vous parlez, courageuse, héroïque, indignée, elle est là devant vous, aujourd'hui.
Alors pour terminer ce discours, comme on vous l'a dit, on souhaitait aussi que cette manifestation qui est très symbolique contre les violences et contre l'usage des armes de guerre contre la population française, on voulait, puisque on le voit bien, notre gouvernement et la société française ne veulent pas reconnaître les blessés, les mutilés, même les morts, on voulait aujourd'hui, avec le comité d'organisation, rendre hommage en fait à tous ces blessés, tous ces mutilés, par une cérémonie de remise de médailles qui sera une façon symbolique de reconnaître le courage et la dignité de tous ces gens qui ont été blessés pour défendre leurs droits et leurs idées. Donc on appelle toutes les personnes qui souhaitent venir à la tribune, qui ont été blessées pendant les manifestations, à nous rejoindre. Et on aura des gilets jaunes, des manifestants, des gilets jaunes, des street medics qui leur remettront ces médailles pour les récompenser pour leur courage et pour leur dignité. Voilà. Merci de venir à la tribune. Allô, allô? Vous êtes encore là? Vous m'entendez? Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. On a remercié les Suisses de leur accueil. On va aussi remercier le côté français, c'est-à-dire les Gessiens, qui ont organisé votre venue jusqu'ici sur le rond-point Porte de France. Parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Donc les Gessiens sont venus voir ici les organisateurs Gilets jaunes suisses. Et donc un grand travail a été fait aussi par les Gessiens. Bravo! Bravo! Voilà. Et les Gessiens, c'est une petite poignée d'hommes et femmes qui ont contribué à ce que ce travail ici soit là, fait. Vous voyez, avec très peu de choses, on arrive à faire une énorme chose. Et ça, c'est grâce aussi aux Gessiens. Bravo! Alors, il y a Francis Lalanne qui nous fait dire qu'il a réussi à faire une pétition qui réunit plus de 100 000 signatures pour traduire le président de la République et Castaner au tribunal. Et comme ça suffit, international, et comme ça n'a pas suffi, lui-même il a déposé en son nom une plainte, je ne sais plus l'endroit exact qu'il a fait, mais c'est très 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 important, et qui a été reçu. C'est une très très bonne nouvelle. On va aussi remercier tous les avocats en France qui bénévolement donnent de leur temps, qui ne prennent pas un sou pour pouvoir faire la justice, représenter des gens qui sont injustement accusés de choses atroces. J'ai même pas les mots tellement que ça me vient pas. Donc on remercie aussi tous ces avocats. Je pourrais pas tous les citer, il y en a tellement. Le tribunal de la Haye. D'accord. Oui. Faut pas oublier aussi qu'il y a Petit Jean qui est ici, qui a entamé aujourd'hui son 17e jour de grève de la faim. 17 jours. Intelligent, 17 jours comme le 17 novembre 2018, ça vous rappelle rien? Et à côté de lui, il y a Jérôme Leguet. Ça fait 5 jours qu'il est avec Petit Jean et qui fait aussi une grève de la faim. Il y a un petit peu beaucoup de monde quand même sur la scène. Donc on va faire la cérémonie des remises des médailles, on va essayer de se mettre un petit peu à l'écart pour que tout le monde puisse voir. Voilà, il y a un peu beaucoup trop de monde sur le podium. On descend, on est monté au fur et à mesure. Vas-y, très très vite. Voilà. Je tiens à remercier tous les citoyens, que ce soit Gilets jaunes. Ils descendent et on monte au fur et à mesure. Je viens de Strasbourg. J'ai été blessé le 12 janvier. J'ai eu 15 points de suture sur le crâne, 11 extérieurs et 4 à l'intérieur, dont je risque un AVC ou un anévrisme.
Je dis force et honneur à tout le monde. J'ai la chair de poule malgré le soleil. C'est phénoménal de voir le peuple. On ne lâche rien et ça ne doit plus arriver. Ni mutiler, ni éborgner, ni matraquer, ni gazer. Tous ensemble, il faut les renverser pour montrer au gouvernement que la justice, c'est le peuple. Parce que nous ne commettons rien d'illégal. On veut nos dus, nos droits, on veut vivre et non survivre. Et je dis merci à tout le monde et force et honneur à tous. Et le 7 septembre, il y a un appel national, international à Strasbourg. On a fait convergence avec tous les Allemands. Je souhaite que tout le monde vienne, ou que ce soit ailleurs, que tout le monde soit uni et l'un ne lâche pas l'autre. C'est tous ensemble. Gros bisous à tout le monde et force et honneur à tout le monde. Interqg lance un appel pour le 7 septembre. Interqg Alsace, Bas-Rhin, merci à vous tous. Par contre, il va falloir reculer d'un mètre, s'il vous plaît. Il y a trop de monde là-bas. On va faire comment on va le faire. Salut tout le monde. Alors déjà je vous remercie tous d'être présents, c'est énorme ce qu'on a fait entre la France et la Suisse, c'est vraiment énorme. Franchement merci d'être venus par cette chaleur et on est là, on est tous ensemble. Donc voilà, moi je me présente, je suis David Bredenstin, la plupart du monde je pense qu'ils me connaissent. J'ai été éborgné le 16 mars aux Champs-Élysées, l'après-midi quand tout était calme en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc je marchais normalement, j'étais fatigué par les gaz du matin parce que c'était vraiment pas bon le 16 mars. Ça m'a mis KO, du coup je redescends, je marche normalement, j'allume la cope, je m'écarte de la queue parce que je le voyais qui s'installait. Je m'écarte, je tourne la tête, paf, je prends le tir d'LBD. Pour rien, marcher normalement, pacifiquement. Faut savoir que j'ai 2 enfants. Les 2 enfants maintenant ils sont marqués à vie, comme ma femme, comme ma famille, comme tous les amis que j'ai ici. J'ai plein de messages, de soutien et je vous en remercie tous. Force et honneur les gilets jaunes. Ouais, les gilets jaunes, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Bravo David. Bravo David. Voilà, moi c'est Alain, je vais pas rajouter beaucoup de choses après David. Moi c'est... Chers amis, Jean Sigler est malheureusement à Berne, il ne pourra pas être là, mais il est là au téléphone, il va vous dire un mot, rien que pour vous. Soyez attentifs, on va essayer de mettre le portable auprès du micro, et puis il va vous dire 2 mots. À toi, Jean. En bas le haut-parleur. Le haut-parleur est en bas. Présent dans nos murs, c'est un moment important, surtout pour les Nations Unies, mais aussi pour la population genevoise. C'est un honneur qui est fait à nous par les Gilets jaunes. J'ai pour les Gilets jaunes une admiration et une solidarité totale. Ce mouvement est destiné à croître, à s'amplifier. Les revendications de social, de justice, d'état de droit et surtout de solidarité avec les plus pauvres, les plus humiliés de nos sociétés, ce message est absolument essentiel. Je dis en même temps qu'il faut interdire et demander au gouvernement suisse, c'est une honte pour le gouvernement suisse, qu'on exporte depuis le territoire suisse des armes pour la police française qui arrache les yeux, qui mutile des mains. Il faut que ce crime cesse, que ces exportations s'arrêtent. Tous mes voeux, toute mon admiration, toute mon amitié, les Gilets jaunes qui sont l'avenir de l'Europe.
Voilà, moi je vais... C'est simplement pour vous dire que j'ai été... Voilà, j'ai été blessé le 1er décembre sous l'Arc de Triomphe par un tir LBD à la carotide, alors que je venais avec 49 jurassiens, pacifiquement, on avait tous des bandeaux blancs, et j'ai été tiré comme un lapin alors que je réglais mon appareil photo. Donc c'était à 2 mm de la carotide, et voilà, vous êtes notre médicament à tous, à chaque fois qu'on vous voit sur les ronds-points, à chaque fois qu'on voit des gilets jaunes, des gilets jaunes dans les voitures, ça, c'est ce qui nous donne encore du courage pour aller de l'avant et continuer le combat, quoi. Et je voudrais voilà, que ce soit ma fille qui me remette justement cette médaille. C'est Jeanne, Jeanne qui est vraiment un petit gilet jaune et qui fait tout ce qu'il peut aussi dans son collège pour passer aussi la bonne parole et pour éveiller les gens qui sont encore trop endormis, quoi. Bravo! Merci mon chéri. Bonjour, moi c'est Odéric Midic, j'ai été blessé le 8-6 2019 à Montpellier par un tir direct grenade de désencerclement à la rotule. Et je suis ici pour tous les médics qui ont été blessés en intervention, et je suis ici aussi pour combattre l'injustice qu'on reçoit, le vol de matériel et la violence commise aux médics. Merci à tous. Ouais. Bonjour à tous, donc moi c'est Yvan, je viens de Montpellier, j'ai été blessé, j'ai pris un tir de LBD dans l'œil à l'acte 7, Montpellier, 29 décembre. Donc j'ai eu la grande chance, comparé à mes frères d'armes qui sont là, de garder mon œil. J'avais une casquette et la balle est arrivée sur l'angle de la casquette qui a permis de la dévier de 1 cm et qui m'a tapé à l'intérieur, juste à la base du nez. Voilà, donc j'ai 10 points de suture, bref. Peu importe, c'est pas très grave en soi. L'important c'est qu'on continue à être là, on continue le mouvement. Moi personnellement j'ai été blessé le samedi, le lundi j'étais de nouveau sur le terrain, mais parce que c'est ma volonté et c'est ma force à moi. Et voilà, aujourd'hui on est tous là, et je trouve que c'est absolument magnifique ce qui vient de se passer aujourd'hui. Cette chaîne humaine, elle représente quelque chose d'extraordinaire. Il y a une cohésion je dirais interpays, et voilà, je voudrais vous remercier en tout cas, merci à tous d'être là, merci pour le soutien que vous apportez à tout le monde, et merci d'être là. J'ai eu la médaille. Bonjour tout le monde. Donc je suis de Normandie. Pour ma part, j'ai été blessé le 16 mars sur Paris avec une grenade de désencerclement alors que je marchais et qu'il y avait une avancée de CRS derrière moi. Je n'ai pas pris un seul pavé dans les mains ni blessé quiconque. J'étais juste là pour défendre mon honneur, ma vie, pour défendre la liberté, pour défendre aussi notre droit d'exister, et pour que nous ayons encore un avenir, parce que si on ne se lève pas aujourd'hui, on se lèvera peut-être plus demain, ou alors il sera trop tard. Et il est important toujours d'être là. Je dois dire aussi que je n'en veux pas à celui qui a pu me blesser, ou à celle qui m'a blessé, je ne sais pas. Je n'en veux absolument pas. C'est une répression d'État contre un mouvement légitime. Aujourd'hui, on veut nous tuer par la matraque parce qu'il n'y a aucun relais politique. Mais c'est à nous de conquérir aujourd'hui le monde que nous voulons. Sinon, on n'y arrivera pas si on quémande au pouvoir en place. C'est à nous de l'inventer
Et c'est important qu'on soit collectif et qu'on puisse imaginer là où on est localement des solutions qui soient bien locales. Et on verra pour plus tard. Donc en tout cas, courage, force et honneur, et surtout, est-ce que vous êtes à genoux? Non! Est-ce que vous êtes à genoux? Non! Est-ce que vous êtes debout? Oui! Est-ce que vous voulez continuer jusqu'au bout? Oui! Alors on va continuer, parce que on a la force et l'honneur. Bonsoir à tous, je suis Dan Gilles, moi je m'appelle Alexis. Je suis malentendant et j'ai les appareils. Je suis le premier transmédite de Sud de France. C'est rare dans la manif pour soigner les gilets jaunes, pour secourir, c'est le cœur et le bon Dieu. Attends, je vais vous apprendre pour vous le langage des signes pour les sourds et les malentendants. Bonjour, ça va? Oui, gilet, attends, gilet, jaune, lâche, rien. Langue sourd dans le monde entier, c'est comme ça. Voilà. Ça, on apprend tout, comme ça. Non mais tu parles pas. Tu parles pas, gros. Vive les gilets jaunes, vive la France. Merci. On l'a sérieux. Moi j'ai juste 2 mots à dire, merci à Laurent Tinès. Bonjour, je m'appelle Patrice Philippe. Déjà, bon, je suis heureux de vous voir tous réunis là en jaune. J'ai été blessé le 8 décembre 2018 à Paris pour l'acte 4. Alors, c'est pas ma petite sœur qui m'a fait ça. Voilà, il y a une porte qui s'est ouverte, celle de la violence, celle que nous impose l'État par le biais de son bras armé qui est la police. Cette police qui est censée nous protéger, nous, le peuple de France. Mais on est là, on sera encore là, toujours et encore. Merci à vous, je vous aime.